Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur mon tout nouveau tutoriel de Do It Yourself. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau tutoriel qui va être comme le précédent tutoriel de Do It Yourself. Donc c'est vrai que j'ai mis la couture un petit peu de côté en ce moment puisqu'avec le boulot ça me prend beaucoup de temps. Donc du coup je n'ai pas trop le temps de réaliser des coutures et des vêtements. Mais ne vous en faites pas, ça va revenir très bientôt. En attendant, je vous propose des petits tutoriels simples de Do It Yourself qui j'espère vous plairont et vous feront patienter jusqu'à des nouveaux tutoriels de couture. Dans la semaine dernière, nous avons customisé des pots de yaourt que nous avions récupérés et aujourd'hui j'ai décidé de faire quelque chose de tout à fait différent. Donc il est vrai que l'été c'est le moment où je lis le plus de livres puisque c'est vraiment le moment où je peux me poser et vraiment prendre le temps de m'asseoir avec un livre par exemple au bord de la piscine sur un transat. Donc c'est pourquoi j'ai décidé de faire quelque chose en rapport avec cela. Aujourd'hui on va donc créer des marque-pages. Je vais en créer 3 différents, comme ça vous pourrez avoir un aperçu des différentes possibilités qu'il y a. Comme à chaque fois, lorsque c'est des tutoriels de Do It Yourself, c'est vrai qu'il y a des centaines de façons de customiser un accessoire ou même de créer quelque chose. Donc surtout n'hésitez pas à laisser libre cours à votre imagination et à utiliser même des éléments auxquels vous ne pensez pas forcément dans un premier temps. Donc aujourd'hui j'ai décidé de faire ces marque-pages d'une manière très simple. Vous allez voir que c'est très facile à faire et c'est plutôt amusant. Je vais vous montrer d'abord les accessoires qu'on va utiliser. Vous l'avez vu, il ne nous faut que très peu d'accessoires, mais cela ne veut pas dire que le résultat ne sera pas bon. Bien au contraire, j'ai plutôt hâte de voir ce que ça va donner, donc je vais commencer tout de suite. Pour commencer ce tutoriel, on va découper dans du carton la base de nos marque-pages. On découpe 3 rectangles de la taille de notre choix que l'on va découper. Passe maintenant à la peinture. Je décide de peindre un de mes marque-pages en blanc et les 2 autres en noir. Je vais donc les peindre recto verso en appliquant plusieurs couches de ma peinture acrylique, puis attendre que ça sèche. Je viens maintenant dessiner très légèrement au crayon à papier les 3 formes que je vais ensuite coudre sur mes 3 marque-pages. Vous retrouverez dans la description de ma vidéo les 3 liens qui amènent aux 3 dessins que j'ai décidé de réaliser. Maintenant que mes dessins sont tracés au crayon, je prends mon fil pour le reproduire. J'ai décidé pour ma part de prendre 3 fils de différentes couleurs pour chaque marque-page. Mes 3 marque-pages sont désormais terminés, je vais aller les filmer pour que vous puissiez mieux les voir.
vais finir par le comprendre, mais c'est vrai que même si on n'utilise que très peu d'accessoires, souvent le résultat est vraiment à la hauteur. Personnellement, j'aime beaucoup la simplicité, donc c'est vrai que parfois c'est mieux d'en mettre très peu plutôt que trop. Donc justement pour ces marque-pages, c'est vrai qu'ils sont super simples mais très mignons je trouve. Personnellement j'aime beaucoup cette pratique de coudre sur d'autres supports que du tissu, notamment sur du papier ou encore du carton comme c'est le cas ici. Il faut expérimenter différentes choses et c'est comme ça finalement qu'on arrive à trouver des bonnes solutions et des nouvelles astuces pour des customisations futures. J'espère que ce petit tutoriel vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me le dire. Comme d'habitude, si vous avez des questions, vous pouvez me les laisser bien évidemment dessous ou sinon m'envoyer un email. J'espère que tout se passe bien pour vous, que vous profitez du soleil, de vos vacances et de tout ce qui va avec. Moi en tout cas le boulot, ça va, ça se passe bien, c'est assez fatigant mais bon, c'est moi qui l'ai choisi, donc du coup je ne me plains pas. Ça me fera des sous pour pouvoir en profiter après en septembre. Je vous dis à très vite pour un tout nouveau tutoriel et je vous fais plein de gros bisous en attendant. À très vite, ciao!